Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer comment on va câbler les connecteurs, ce type de connecteur pour faire la prise pour raccorder la batterie 12 volts à la batterie 36 volts pour obtenir au final 46 volts. Donc je vais vous faire un petit schéma et je vais me faire un petit schéma moi aussi pour être sûr de ne pas me tromper. Donc en gros, on a une batterie 36 volts, celle de la trottinette. Une batterie 12 volts supplémentaire. Donc sur cette batterie, sur ces deux batteries, il y a un plus et un moins. Donc il y a un fil plus, donc ça c'est le fil plus de la batterie qui va sur son connecteur. Et le fil moins. Donc ça, ça va déjà sur un connecteur. Ça c'est la partie existante. La batterie 12 volts que j'aurai, je vais avoir deux fils, donc on va dire que ça c'est bon. Et on va avoir aussi du coup le contrôleur à alimenter, qui va demander du coup aussi du plus et du moins. Voilà, donc d'origine, ce connecteur vient se raccorder ici, direct en 36 volts. Donc nous, ce qu'on va faire, on va mettre un deuxième connecteur. Donc en fait, on a, c'est comme ça. Ça, c'est ça. Donc nous, on va repartir avec un connecteur comme ça. Parce que ces connecteurs viennent l'un dans l'autre. Tac. Donc un petit plus d'un côté, un petit moins de l'autre. Donc le plus c'est comme ça. Donc en fait, c'est comme ça. On a ça au bout de la batterie. Et ça, on l'a ici. Donc nous, on va repartir avec, histoire de ne pas couper ces fils, un connecteur comme ça. Donc je vais le représenter ici. Donc il repart avec un moins et qui repart avec un plus. Donc ce qu'on va faire de ce connecteur, son moins, on va le raccorder au plus de cette batterie. Le plus d'ici, eh ben, on va bien raccorder. On lui mettra une fiche pour le raccorder sur une fiche comme ça. Voilà, ici. Et après, donc du coup, ce moins qu'on va venir raccorder, que je prenne la bonne couleur. Ici. En fait, donc du coup, si j'enlève le connecteur, tac, 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 on aura bien un moins là et un plus là. Et ce qui fait que ça, au final, ça va nous donner 36 plus 12. Vu qu'on les monte en série et pas en parallèle, ça va nous donner 48 volts. Donc le but, il est là. Le moins de cette batterie sur le plus de celle-là, le moins sur le contrôleur et le plus sur le plus du contrôleur. Donc voilà. Donc après,
on va mettre tout ça en application. Bon, alors là, comme vous allez pouvoir le constater, j'ai eu un gros problème avec ma GoPro. J'ai perdu les fichiers vidéo, les fichiers son, j'ai tout perdu. Donc je vais doubler la vidéo. J'ai réussi à récupérer un morceau de vidéo en basse résolution, hein, désolé. Donc ça va durer 5-6 minutes, après ça repart normal. Mais voilà, donc là on va reprendre, on va mettre en application ce qu'on a vu. Et donc on va commencer de câbler ces connecteurs. Donc là je suis en train de vous montrer donc les connecteurs. Les deux connecteurs dont on va avoir besoin, avec donc une batterie 36 volts, une batterie 12 volts. Là c'est la batterie 12 volts que je vais utiliser. Alors je vais même en utiliser deux parce que j'en ai deux, donc j'aurai plus de puissance, ça sera mieux. Donc deux batteries, je double ma puissance. Donc les connecteurs que je vais couper, ça sera ces deux là, ça c'est les connecteurs qui ressortent de la batterie. Donc je vais les couper. Alors on coupe pas les deux fils d'un coup, hein, parce que la batterie est chargée, donc les fils sont sous tension, on fera un court-circuit. Donc il va falloir ouvrir les fils en deux, hein, c'est des fils qu'on appelle méplats, on les ouvre en deux pour pouvoir les couper fil par fil. Ça, ce sont les deux connecteurs de charge qui sortiront de la trottinette, hein, donc j'aurai deux chargeurs pour les charger. Et donc du coup voilà, donc c'est les deux connecteurs que j'ai en masse, et ça correspondra à ces deux fils là que je mettrai ensemble. Donc ensuite donc là on a bien une batterie 36 volts, une batterie 12 volts, donc les deux batteries non, là oui, la batterie 12 volts et la batterie 36 volts seront en parallèle. Donc au final, on aura 48 volts parce que 36 plus 12, ça fait 48. Moi, les deux batteries que j'ai, les deux batteries de 12 volts, je vais les mettre en série. Ce qui fait que je vais doubler leur puissance, mais j'aurai toujours 12 volts. Donc pour ça, j'ai pris un morceau de cordon que j'avais, avec du fil de 1 carré, parce que de toute façon mes connecteurs acceptent maximum le 1 carré. Donc de mémoire, on va dénuder ce câble pour pouvoir récupérer les fils qui sont dedans, donc les fils de 1 carré. Donc pour ça on prend un cutter et on fait attention quand on dénude de ne pas abîmer les fils qui sont dedans. Donc on dénude, on fait super gaffe aussi avec le cutter de ne pas se faire mal, hein, parce que c'est super tranchant. Donc on dénude ce fil. Je regarde la vidéo en même temps que vous en fait, hein, vu qu'il n'y a plus le son, et j'essaye de doubler par-dessus. Je me rappelle plus exactement ce que j'avais dit au moment que j'ai tourné la vidéo, mais voilà. Donc là je dénude tout le câble, histoire de pouvoir récupérer les fils qui sont dedans. Ça force un peu, ça se passe pas trop mal. Ça force un peu parce que j'ai pas trop coupé la gaine, histoire de ne pas abîmer les fils qui sont dedans. Donc voilà, on récupère un fil marron et un fil bleu. Donc le fil marron, on va s'en servir pour faire le plus, et le fil bleu, on va s'en servir pour faire le moins. Donc la longueur de fil, je sais pas trop ce que j'ai, de toute façon c'est en fonction de ce que j'avais. Donc là je décide de couper le fil marron en deux, comme ça j'aurai deux longueurs identiques. Et là je vous montre que du coup ça sera le plus qu'on va utiliser, le marron. Donc de ce côté, et là on utilisera un fil moins qui va aller sur le plus de la batterie pour les mettre en série, et pour ça on va utiliser le fil bleu. Donc je prends le fil bleu et je vais le couper en deux de mémoire. Voilà, comme ça on a deux longueurs identiques et on ne sera pas embêté. Donc une fois qu'on a tous nos fils, donc là je vais avoir besoin donc des deux fils bleus. Donc on les dénude, histoire de pouvoir après les étamer. Donc je dénude tous mes fils, c'est la préparation. Donc moi j'utilise une pince à dénuder parce que c'est plus pratique, ça abîme pas les fils.
Et après, il va falloir commencer de souder tout ça. Donc là, je récupère donc la première batterie. Et comme je vous ai expliqué, on ne coupe pas les deux fils en même temps. Et on doit les séparer. Donc là, j'essaie de les séparer. Comme ça, avec les ongles. Vu que j'ai les ongles un peu courts, ça marche pas. Donc je prends le cutter tout doux. Et j'ai fait une toute petite entaille au milieu. Histoire qu'on voit le jour à travers. J'espère qu'on le verra, même si la vidéo n'est pas de bonne qualité. Et on ouvre le fil en deux. Parce qu'on ne coupe pas, comme j'ai dit, les deux fils, histoire de ne pas faire de court-circuit. Donc sur ces deux fils, on en a un qui est noir, avec des écritures, et un qui est noir avec un marquage blanc. En théorie, celui qui a le marquage blanc dessus, celui-là, c'est censé être le plus. Donc, on a un plus et un moins. Donc, pour vérifier ça, je vais... Parce qu'il faut être sûr de notre coup, hein, parce qu'il faut qu'on sache où est le plus, où est le moins. Donc pour vérifier cela, je vais utiliser un multimètre. De mémoire, c'est à ce moment-là. J'anticipe un peu. Je sais pas ce que je dis, je sais pas ce que je fais. Mais ça doit être ça, je dois être en train de chercher mon multimètre, je pense. Voilà. Donc j'espère que le cadrage sera bon. Si c'est bon, on va voir, ça brille un peu. Donc là, je pense que je vais le caler avec mon briquet, histoire que vous puissiez bien voir ce qui se passe. C'est ça. Ok. Alors j'ai un briquet sur la table parce qu'on va utiliser la gaine thermo. Donc je mets bien le plus sur le plus, donc qui est au milieu dans la fiche, et le moins sur le bord. Et du coup, donc on a bien 12 volts. 12,24 volts. Je coupe le fil plus, que je présume plus, donc forcément on n'a plus de tension, hein, qu'on coupe le plus ou le moins, de toute façon ça aurait fait ça, mais du coup je laisse la bande noire sur le moins, et je mets ma fiche sur le plus, et j'ai effectivement 12 volts, donc je sais que le fil avec un trait blanc, c'est bien le plus, donc là je suis sûr de mon coup. Et je sais que sur les deux batteries, ça sera la même chose. Donc, je coupe que le plus. Pour l'instant, je ne coupe pas le moins. Comme ça, je suis sûr de ne pas faire de court-circuit tout de suite. On va travailler les fils un par un, histoire d'être tranquille. Donc, le fil, celui-là, je l'ai coupé. Je pense que je vais attaquer l'autre batterie pour faire exactement la même chose. Histoire d'avoir les deux fils pour pouvoir mettre les deux batteries en parallèle. Histoire d'avoir toujours 12 volts mais plus de puissance. Donc la même opération, hein. Je retente le coup, j'ai pas compris la première fois, hein. Donc hop, un petit coup de cutter, histoire de pouvoir séparer le méplat en deux. Donc le coup de cutter, on fait tout doucement, parce que c'est pareil, c'est une lame métallique le cutter. Si on l'enfonce trop, qu'on coupe les deux, on fait un court-circuit, hein. Donc on y va tout doux. On ouvre, on coupe, histoire d'avoir les deux mêmes choses des deux côtés. Donc du coup, je me retrouve avec deux fils plus. Deux fils plus de la batterie. Donc la sortie de la batterie. Qui est ici. Qui est représentée ici. Donc, et qu'on va raccorder sur ce connecteur là. Donc là, on va dénuder nos deux fils. On va les mettre ensemble. Et on va les étamer. Histoire d'après pouvoir les souder au connecteur. Alors là, je me posais la question, est-ce que je les soude direct au connecteur ou est-ce que j'utilise un fil? Du coup, je vais utiliser un fil, hein, parce que comme ça, j'aurai plus d'aisance. Plus on a de fil, plus on peut bouger les batteries. On n'est pas dépendant de la longueur du fil. Donc du coup, on va dénuder ces deux plus des deux batteries. Et on va les mettre ensemble. On va faire ce qu'on appelle une épissure. Donc on dénude tranquillement. Et là je m'aperçois, alors bon, vu que la vidéo n'est pas de qualité, vous n'allez pas le voir, mais j'ai du fil qui est déjà étamé et du fil qui est 100% cuivre. Donc on met les deux fils ensemble. Et c'est là que la vidéo bug. Mais je pense que par la suite, sur la vidéo qui suit, ça va reprendre comme il faut. On met de la gaine thermo, donc je mets les deux fils ensemble.
Ah, je mets bien les deux fils ensemble, je les étame, je mets un bout de gaine thermo sur le fil que j'étame aussi et je les soude ensemble. Et après la vidéo normalement elle reprend son cours. Petit coup de briquet. Et là déjà on est pas mal. Donc on va essayer de pousser un peu tout ça pour faire la place. Donc là on est d'accord que on a fait ça, d'accord, tac 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 tac. Donc ça on va venir le raccorder ici. Donc pour pas se faire avoir, on met la gaine thermo avant, le morceau de gaine thermo avant, on le passe sur le fil. Ça généralement on oublie tout le temps de le faire, moi ça m'arrive souvent. Et on peut même commencer de regarder pour prendre la mesure du fil. C'est pas la peine de le dénuder trop long. Tac. Donc sur le connecteur il y a marqué plus et moins, donc nous celui-là on sait qu'au final c'est le moins, donc il ira ici, d'accord. Côté moins, le plus c'est le côté plat. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre sur là-dessus, j'avais déjà mis un. Et on va étamer tout ça. Alors l'état il est là. Attendre que mon fer à souder rechauffe un petit peu. Voilà, il faut que l'étain soit bien comme ça. Lui pareil, on va l'étamer. Voilà. Et après, on le met en place. Ok. Et hop. Petite gaine thermo. On va mettre un petit coup de chalumeau direct, j'espère que ça va pas. Ça chauffe très fort. Voilà, allez. Gaine thermo, ok. Donc voilà, on a fait. Au final, on a fait, que je vous montre, on a fait ça, d'accord. Cette connexion et celle-là. En gros, c'est comme ça. De côté, on a fait ça. Donc du coup, après, ce qu'on va faire, on va s'occuper des deux moins de la batterie. Comme ça, après, au moins, on n'aura plus rien sous tension. On n'aura plus qu'à faire ce petit morceau de câble. Alors, du coup, là, maintenant que là, tout est isolé, là, on peut couper là. Voilà. Alors, pareil, on dénude. Tac. Hop, je remets le fer à souder, on chauffe à fond. Tac. Ah voilà, du coup j'ai fait une bêtise, j'ai pas pris la bonne couleur de fil.
bah c'est pas grave. Et oui, parce qu'il fallait prendre un bleu. Bon, bah c'est pas grave. Du coup, on prendra l'autre gris que j'avais mis de côté là. Ok. Donc, alors attendez. Du coup, celui-là, eh ben, il faut prendre un bleu. On a fait l'erreur en direct. Donc là, hop, en dessous de ça. Là, en dessous de ça. Voilà, on met ça sur ça. On va essayer de faire chauffer les deux en même temps. Histoire que tout prenne bien. Parfait. Ok. Petit bout de gaine thermo. Tac. Tac. Et un petit coup de briquet pour... Voilà. Donc, celui-là, ce sera le moins final. Pardon. Donc, du coup, on va le souder sur ce moins-là. C'est pareil, il est marqué plus moins. Donc, il sera là. Tac. On recommence l'opération. J'essaie de le mettre comme ça. Hop. Un petit peu d'étain. Voilà, bien chaud, c'est impeccable. Du coup, on n'oublie pas de mettre la gaine thermo. Tac, et on peut se permettre de recouper un tout petit peu, comme on a fait tout à l'heure, le bout. Et on va le souder. On va l'étamer déjà. Tac. Et on le met en place. Gaine thermo. Un peu violent ce chalumeau. Tac, ok, donc ça, on est bon. Donc là, on vient de faire cette partie-là. Là. D'accord. Tac, tac. Donc du coup, il nous reste plus qu'à relier ça à ça, en fait, ce morceau-là. Donc là, on va reprendre la bonne couleur ce coup-ci. On dénude.
tac. C'est bon, j'ai plus rien à déguder. On met la gaine thermo pour être sur notre trou. On la met bien au milieu pour qu'elle subisse pas trop la chaleur de la soudure, sinon elle va se rétracter. Tac. Et là, donc pareil, hein, on coupe un petit peu. On coupe un petit peu. Tac, je vais faire à fond. On va étamer ça. On va mettre ça là. Ok. Ok pour celui-là. La gaine thermo. Notre morceau de gaine thermo il est tombé, donc je le remets. Hein. On va se faire avoir. Tac. Celui-là, là. Donc pareil, hein, maintenant on connaît le truc. Tac. Tac. Voilà, donc là on a refermé tous les circuits. Tac, 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 hop. Un petit coup de... chalumeau. Et dans le principe, je voulais essayer, alors, je sais pas si ça va marcher, de mettre un gros morceau de gaine thermo. Ça devrait marcher. On va voir, de toute façon, un peu comme ça. Je sais pas s'il va se rétracter assez. Bon, je sais même pas si ça sert à grand chose. Je voulais faire comme ça. Mais je sais pas comment il va se rétracter au final. Ça chauffe trop ce truc. Ouais, au final, ça sert pas à grand chose, je pense. Autant ça le prend là, mais là c'est trop. Ouais, du coup, je vais pas le faire. Ok, donc en principe, voilà. On a ça. Donc ce qu'on va faire, on va aller tester ça sur une trotte, faire le branchement pour voir si au final on a bien du 48 volts. Donc je vous reprends tout de suite. Bon, de retour dans le garage pour donc vous montrer ce que ça donne. Donc les deux batteries que je mettrai comme ça. J'ai imprimé de quoi surélever le deck pour pouvoir le mettre dedans. Au final, quand tout marchera bien, moi ce que je ferai ma propre batterie
qui est en fait en 12 volts que j'insérerai dans la potence, histoire de pouvoir utiliser la partie creuse de la potence qui sert à rien en fait. Et ce qui fait que je pourrais enlever la surépaisseur, parce que après on perd en garde au sol sur la trottinette. Mais ça sera après. Donc du coup, tout de suite, donc les deux batteries sont là. Le montage est là. Donc là, on sait qu'on a 12 volts. On va regarder, je sais pas si vous allez le voir, si normalement c'est pas trop mal. Combien elle fait la batterie. Ça fait un bout de temps, je l'ai pas chargé, mais je vois pas trop. Donc là elle fait 40 volts. La 36 volts, elle est chargée à fond. 40 plus 12 ou 13 on va dire, je sais pas trop, ça doit faire 50, on doit avoir au final 52-53 volts. Donc pour le raccordement, bah de toute façon on n'a pas le choix, on raccorde ça ici, tac, et donc au final, ici, on doit avoir 53, 50, 52, 53 volts. Et on a 52,8. Donc c'est bien ça. Et donc, si on branche sur un contrôleur, on voit très bien qu'il marche. Bon là, j'ai un message d'erreur, hein, forcément. Pas de capteur, pas d'écran non plus. Mais donc voilà. Donc pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Prochaine étape, ça sera du coup brancher le moteur. Brancher le moteur et faire des tests avec, hein, voir comment il tourne, voir ce que ça donne. Donc voilà, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, ça vous coûte rien, moi ça soutient ma chaîne, ça me permet d'avoir un peu de visibilité. Et de poser des questions, des commentaires, me dire si j'ai fait une erreur, hein, c'est fort probable, sûrement. Comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas un professionnel. Et puis je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nano Labo.